Lâchez vos filets, chapitre 10. Étant donné ce que vous avez fait à l'un des moindres. À ceux qui sont engagés dans un travail spirituel, il y a une certaine récompense qui vient, dans le sentiment d'avoir servi leur prochain et d'avoir servi Dieu grâce à un tel service. C'est ainsi que les choses devraient se passer. Quand nous arrivons à rendre service à l'intérieur de notre famille, dans nos affaires et dans notre communauté, il est néanmoins vraisemblable que nous oublions que le service que nous rendons à un autre n'est en réalité pas du tout pour un autre. Il n'est pas accompli parce qu'il nous arrive d'avoir un mari ou une épouse, ou parce que nous sommes parents, voisins ou citoyens. En apparence, il pourrait sembler que nous accomplissons nos devoirs et obligations uniquement à cause de ces obligations et relations humaines. Mais ceci n'est pas vrai. En servant un autre, nous sommes en réalité en train de servir le Christ. Nous sommes en train de servir Dieu. Cela ne fait aucune différence qu'il s'agisse d'apporter de l'aide à notre famille ou de participer à quelques entreprises philanthropiques. Nous ne sommes pas en train de le faire en tant qu'être humain, pour d'autres êtres humains. Nous sommes en train de le faire pour le Christ de leur être. Et c'est leur Christ qui fait appel à notre Christ. Et nous répondons à cet appel. Aussi longtemps que nous pensons que nous rendons simplement service à un homme, le nourrissons ou l'éduquons, et que nous soutenons nos familles, ou coopérons avec nos associés en affaires, nous ratons la cible. Et nous la ratons de si loin que nous nous exposons à la trahison, à l'ingratitude. Ce n'est qu'à partir du moment où nous commençons à comprendre que chaque service que nous rendons à notre prochain est en réalité notre dévotion à Dieu rendue manifeste, ce n'est qu'alors que nous servons à la manière du Christ. Et alors seulement que nous moissonnerons la récompense et le fruit spirituel de notre service et de notre dévotion. Du moment que quelqu'un nous sert en tant qu'être humain, la gratitude, l'appréciation et la récompense qu'il reçoit est en proportion à notre capacité à les donner. Et nous pouvons être capables un jour d'en donner une grande dose à l'un et rien du tout à l'autre un autre jour. Par contre, quand une personne qui accomplit un service pour nous, qu'il s'agisse de n'importe quoi, même de la livraison de nos articles d'épicerie, réalisera qu'il n'est pas en train de le faire comme un service à l'homme, mais comme une dévotion au Dieu dans l'homme, ou au Dieu qui apparaît en tant qu'homme, nous découvrirons qu'il n'existe aucune manière sous le soleil dont nous puissions répondre à cet individu, sinon dans l'amour, avec gratitude et appréciation. Les fautes que nous avons commises, c'est d'avoir servi l'homme, séparé et à part de notre service à Dieu. Au lieu de réaliser que notre service à l'homme représente notre dévotion à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu séparé et à part de l'homme. Et la seule dévotion que nous puissions jamais rendre à Dieu est dans notre dévotion à l'homme. Il n'est pas nécessaire de clamer ceci à quiconque. Au contraire, il s'agit d'une autre de ces sagesses secrètes à tenir enfermées au-dedans de nous-mêmes. Souvenez-vous, ceci représente ma dévotion à l'identité divine de vous. Et ainsi je rends ce service avec amour, de bon cœur et généreusement, sachant qu'il s'agit toujours de ma reconnaissance de Dieu et de son royaume sur terre, en vous servant. Il n'y a pas de royaume des cieux, sauf sur la terre. Alors il n'y a pas de moyen
d'atteindre le ciel, sinon en l'atteignant sur la terre. Et la seule manière pour atteindre le ciel sur la terre, c'est de servir Dieu sur la terre. Et la seule manière de servir Dieu sur la terre, c'est de servir l'homme, dans la réalisation que Dieu est l'être réel de l'homme. Un miracle se produit quand nous cessons d'être des bienfaiteurs et des sauveurs humains. Un miracle se produit quand nous cessons de servir l'homme uniquement au niveau de l'homme. Et lorsque nous commençons à réaliser, bien sûr, tu es Dieu manifesté et je veux te servir. Je veux te donner le même temps et le même effort, le même partage, que je te connaisse personnellement ou pas. C'est ainsi. Nous ne pourrions jamais donner de notre temps, un effort, un service ou de l'argent à Dieu sans découvrir qu'il y aurait 12 paniers pleins en surplus pour nous. Ce n'est que si nous pensions que nous étions en train de donner à partir de notre moi personnel, en le donnant à quelqu'un d'autre. C'est alors seulement que nous découvririons qu'en donnant nous nous diminuerions. Dans ce cas, si nous donnions de l'argent, il nous en resterait moins. Si nous rendions un service, nous aurions moins de temps pour nous. Mais à partir du moment où nous avons l'approche Christ, à partir du moment où nous savons que je ne puis de moi-même rien faire, parce que je n'ai pas de possession, à partir du moment où nous reconnaissons que tout ce que le Père a est à moi, et que tout ce qu'a le Père reste toujours au Père, et que ce que je partage est du Père, alors nous avons et nous pouvons distribuer la totalité du royaume du Père. Et nous aurons toujours en suffisance pour prendre soin de nos besoins. Ceci est vrai également pour la vigueur et pour nos heures de dévotion ou de service. Au moment où nous y pensons comme étant à nous, nous allons rapidement découvrir combien elles sont limitées et finies et combien peu de bien elles accomplissent. Mais quand nous réalisons que ce n'est pas du tout de nous, que nous ne donnons pas de nos heures pendant la journée, mais que nous puisons dans la réserve infinie des heures de Dieu, alors nous découvrons que nous avons plus qu'en quantité suffisante. Pensez à une mère qui donne à ses enfants et qui n'est pas fatiguée et usée. Ceci n'est possible qu'aussi longtemps que le principe qui l'anime est l'amour. L'amour qui a créé 1 ou 12 enfants produit une infinité d'approvisionnements pour en prendre soin. Le temps, l'effort, l'énergie nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Par contre, toute sensation de manque, de perte, tout sentiment de frustration, d'ingratitude représente un manque de sagesse qui consiste à servir l'homme au lieu de servir Dieu en tant qu'homme. Voyez, dans ce travail, vous devez avoir constaté encore et encore qu'un instructeur qui est vraiment consacré ne compte pas combien d'heures de service il peut vous donner. Et cela ne fait aucune différence que vous l'ayez rencontré ou non. Cela n'a certainement aucune importance pour lui s'il va être payé ou non par vous. Il sait pertinemment que sa dévotion à Dieu ne le laissera jamais sans au moins 12 paniers pleins en surplus. Un instructeur n'évalue pas son temps et son effort en heures et en minutes, parce que dans sa vision spirituelle, il sait que son service ou son don n'est pas de lui, mais de Dieu. Et alors il a l'infinité entière à donner. Et il sait qu'il n'est pas en train de faire cela pour l'homme dont le souffle est dans ses narines,
parce que cet homme-là ne demanderait jamais du secours spirituel. Il faut une personne qui a l'illumination spirituelle pour faire appel à une aide spirituelle et l'apprécier. C'est ainsi que l'instructeur spirituel ne sert jamais l'homme. Il est toujours en train de servir Dieu. Donc de vous servir. Vous voyez ? Dans la 4e dimension, nous attirons notre bien non pas à partir de ce monde, mais à partir des profondeurs de notre être. Permettez-moi de vous rappeler à nouveau que ceci constitue notre prémisse fondamentale, dans la mesure où elle a trait à notre démonstration individuelle de l'état Christ. À son sens des choses, un être humain tire son bien du monde, et alors quand il recherche un bien quelconque, la pensée se tourne naturellement vers une certaine direction, une personne, un lieu, une chose. Cela semble naturel et la seule chose correcte à faire pour l'être humain. Mais quand nous vivons et nous entrons dans cette nouvelle dimension de la vie, c'est-à-dire de la vie Christ, nous ne pensons jamais attirer notre bien du royaume extérieur ou d'une autre personne. Bien sûr, à travers elles arrivent, mais elles ne viennent pas d'elles. Ainsi, le travail fondamental et vital de ceux qui vivent dans cet état Christ est la méditation et le repos dans cette confiance, le repos dans cette présence intérieure. Que nous entreprenions de guérir quelqu'un, d'enseigner, de nous engager dans une activité de vente ou d'entretenir la maison ou la ferme, quelle que soit la nature de notre travail. Si nous attendons le succès sur le plan extérieur, nous sommes l'homme de la terre. Mais si nous savons que l'expression extérieure ne va être que le reflet de l'intérieur, alors avant d'entreprendre tout travail, nous nous tournerons au-dedans pour faire ce contact, pour avoir cette reconnaissance de cette présence. En nous tournant au-dedans, nous pouvons amener à notre souvenir conscient l'une ou l'autre citation de l'écriture ou mystique qui nous est familière. Comme par exemple, « Sauf si le Seigneur ne bâtit la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. » Psaume 127, verset 1. Ceci est la reconnaissance que quoi que nous soyons en train d'accomplir, un devoir familial, d'affaires, civique, à moins que Dieu ne le fasse prospérer, il n'y a aucune assurance réelle de succès. Mais puisque le royaume de Dieu est au-dedans et que nous avons fait ce contact, cette reconnaissance, que c'est la présence et la conscience divine qui agit, il y a un repos et il y a une assurance réelle de succès. La nécessité existe de contacter Dieu, afin d'être certain que Dieu est en train de bâtir notre maison. Et notre première obligation dans la méditation, alors, a pour but d'établir ce contact. Nous pouvons aussi nous souvenir ou entendre « Il accomplit la chose qui m'est destinée. Le Seigneur rendra parfait ce qui me concerne. » En sachant cela, nous avons placé la responsabilité où il convient, sur ses épaules, sur les épaules de cet infini invisible, cette présence, ce Christ de notre être. Tout dépend de lui. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Proverbe chapitre 3, verset 6. N'entreprenez rien sans le reconnaître en tant que la présence, le pouvoir, la loi, la cause et l'effet. En faisant ceci encore et encore, jamais d'un point de vue d'une formule ou d'une répétition bien sûr,
il se développe un état de conscience qui ultérieurement élimine beaucoup de temps de notre travail de méditation, puisqu'il devient à présent automatique de réaliser que seul le Père peut accomplir ceci. Vous voyez, cela devient évident que c'est lui qui vit et qui accomplit les choses de votre vie. Dans cette réalisation, dans l'exécution de ce contact, survient le fruit spirituel dans votre vie. Et votre vie, par conséquent, doit être un continuel mouvement de plongée au-dedans, et de détente, et de plongée, et de détente, afin d'être nourri. Les valeurs réelles dans la vie sont spirituelles. Elles ne sont pas matérielles. Et les choses profondes de Dieu confèrent une plus grande paix que toute autre paix que le monde peut donner. Il n'y a pas de bonne chose qui puisse survenir dans notre expérience comme une dispensation permanente, sauf si elle nous est donnée du Père, sauf si elle a été réalisée en nous. Il n'y a pas de bonne chose à accomplir de manière permanente dans le royaume extérieur. Et c'est seulement quand vous apprenez à réaliser ce contact avec Dieu et à le maintenir en vous que votre vie devient vraiment le flux et le jaillissement spontané de l'esprit. Ceci élimine de votre expérience tout sentiment de rendre service et dévotion et d'aider votre prochain. Il ôte même de vous un sentiment de service et de dévotion à votre famille en tant qu'une famille. Il vous donne la réalisation complète que quoi que vous soyez en train de faire pour l'ami, la famille ou les voisins, vous êtes en train de le faire pour le Christ. Vous êtes en train de servir Dieu. Et quand vous êtes servi, la réalisation vient que ce n'est nullement votre vanité qui est glorifiée, mais le Christ de votre être qui est reconnu, récompensé, et avec qui on coopère et partage. Alors dans cette réalisation, le mot « je » se retire graduellement. Le mot « je » devient de moins en moins important, jusqu'à ce qu'il devienne impossible pour ce petit je d'être blessé, peiné ou trompé, puisque toutes les croyances de cette nature ne feraient pas partie de votre être. Même si cela semblait dirigé contre vous, ce serait absorbé, dilué par le Christ. Aussi également dans cette réalisation, vous ne devriez jamais tenter de tromper, blesser ou peiner l'autre. C'est évident. Au-dedans de vous se trouve un profond étang d'esprit et de paix. Et c'est la source et la fontaine de votre bien. Priez, demandez. Seulement quand vous priez, quand vous demandez, soyez certain que vous demandez prier uniquement pour l'esprit. Frappez à la porte de l'esprit pour le déploiement spirituel. Mais n'essayez pas de mouler l'esprit en la forme humaine de vos désirs. Il s'interprétera à quelque niveau qui soit nécessaire. Et si le besoin est pour quelque chose de physique ou de matériel, l'accomplissement viendra dans cette voie, parce que je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient de manière plus abondante. Jean, chapitre 10, verset 10. Contactez ce moi, puisqu'avant moi et hormis moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre vie, d'autre présence. Donc accédez à cet étang profond de paix et sentez l'abondance, la douceur, le pouvoir de cet esprit et laissez-le s'écouler.
Et quand il s'écoulera, il sortira comme en un moule. Ce moule peut être de l'argent, un foyer, du pardon, de la justice, de la miséricorde, de la bienveillance. Seulement n'essayez pas de déverser l'esprit dans le moule que vous décidez. N'essayez pas de fournir un moule à l'esprit dans lequel le maintenir. Ce n'est pas à vous de décider de choisir cela. Ne faites pas de visualisation. Allez à cet étang infini de substances joyeuses. Communiez, sentez-le. Sentez quand il emplit votre conscience, quand il circule au-dedans de votre être. Je ne fais pas allusion ici à une sensation physique ou émotionnelle, mais à une conscience intérieure d'un état, à une conscience intérieure d'un état divin. C'est tout. Cela est chercher le royaume de Dieu en vous. Et alors les choses sont ajoutées, parce qu'il se déverse. Et non pas comme une nullité ou une substance éphémère, mais il se déverse dans votre vie en une forme moulée. Et le moule est toujours l'accomplissement de Dieu. Quand l'approvisionnement, quel que soit son nom ou sa nature, s'écoule des profondeurs du grand jeu, des profondeurs de l'âme, quand votre vie est vécue dans cet état Christ, il n'y a jamais juste assez, il n'y a jamais trop. Il y a générosité, abondance, affluence, mais pas extravagance. Parce que tout vient comme le don de Dieu. Et cela est destiné à votre usage. Maintenant, comment pouvez-vous savoir si vous êtes en train de vivre dans cet état Christ ? Vous pouvez le savoir quand votre vision entière est centrée sur votre dévotion et votre service à Dieu. Vous pouvez savoir que vous êtes en train de vivre dans l'état Christ, dans la 4e dimension, quand votre espérance est en Dieu et pas dans le monde extérieur. Quand vous comprenez qu'il y a plénitude qu'en sa présence et pas en la présence d'une personne, d'un compte en banque. Ce n'est qu'en sa présence qu'est la plénitude de la vie. Et l'aptitude à vivre, avoir son mouvement et son être dans cette conscience intérieure, dans cet état Christ, dans cette connaissance intérieure. Vous voyez ? L'entièreté du royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume entier de Dieu, en qualité et en quantité. Et quand vous vous disciplinez à la réalisation de la grande vérité que cette vie, cet amour, cette abondance doivent s'écouler à partir du dedans de vous et non pas venir à vous de je ne sais quel endroit, alors vous êtes en train de vivre votre état Christ. Et rappelez-vous toujours aussi que vous bloquez son écoulement avec toutes les pensées de petits jeux, de moi, mien, ceci est à moi, ceci est à toi. Vous le bloquez avec chaque pensée d'obtenir, de désir d'obtenir, de désir de recevoir ou mener à bien quelque chose. Vous ne l'accomplissez que dans la réalisation qu'il s'écoule hors de la divinité qui est en vous. Et jamais de manière égoïste. Jamais avec le sentiment que vous donnez à partir de votre bonté, à partir de votre générosité. Il s'écoule de la même manière que la terre donne des légumes et des fruits et des fleurs. C'est-à-dire à partir de l'abondance de la vie et de l'amour du Père qui se déverse au travers et au dehors
dans toute la création. Maintenant, voyons un autre point. En cherchant votre bien au dehors de vous-même, vous vivez dans un monde de division. Parce qu'avec votre sens des choses, il y a juste assez de bien manifestés sur la Terre, et nous sommes 3,5 milliards de gens sur la Terre, qui en revendiquent une part. Dès lors, à partir du moment où vous divisez ce qui est déjà visible et l'utilisez, vous ne laissez derrière rien d'autre que la diminution, et la limitation, et le manque. Même s'il y en avait suffisamment pour faire face, ça en serait la fin au moment où ce serait divisé. Je continue. La personne qui suit la voie spirituelle de la vie ne pense jamais à tirer son bien de ce qui est déjà manifesté au dehors. En d'autres mots, elle ne vit ni ne dépend de la manne d'hier. Elle ne vit ni ne dépend de ce qui est en apparence présent. Voyez ? Elle vit comme si Dieu s'écoulait 24 heures par jour à tout jamais. Ainsi, la vie Christ est une vie où vous regardez au-dedans et réalisez que vous ne cherchez pas à diviser ce qui est déjà dehors, dans le monde. Mais vous cherchez plutôt à multiplier les pains et les poissons qui sont présents au-dedans de votre conscience. Que vous pensiez à des pommes de terre ou des billets, des amis, du bien ou de la guérison, ce n'est pas ce qui est déjà dans le monde manifesté que vous recherchez, mais l'écoulement continu à partir du Père au-dedans. Vous recherchez la multiplication des pains et des poissons qui sont au-dedans de vous. Ça, c'est aussi vivre votre état Christ. Sachez que chacun d'entre nous pourrait avoir tout ce qu'il y a sur la terre et que n'importe qui d'autre pourrait encore avoir aussi tout ce qu'il y a sur la terre. Et que les 3,5 milliards de gens sur la terre auront aussi tout ce qu'il y a sur la terre. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous vivons dans un univers spirituel. Il n'y a pas d'univers matériel. Chaque pomme de terre dans le sol est spirituelle et elle se multiplie sans fin jusqu'à ce que vous arrêtiez l'écoulement en essayant de la diviser, de l'obtenir. Au lieu d'ouvrir une voie et de la laisser s'écouler en expression. Alors vous allez me dire, comment faites-vous cela ? Alors vous fermez vos yeux, vous vous tournez au-dedans et vous réalisez. Père, au-dedans de moi, il y a un univers infini, sans limite, un univers spirituel. Cet univers s'écoule, sans arrêt. Permets-moi d'être l'avenue de la guérison des multitudes, de l'alimentation des multitudes, de la compréhension, de l'accompagnement, de l'assistance à ces multitudes. Et que tout cet écoulement soit un service à toi rendu. Quand vous ferez ceci, vous découvrirez ce que signifie vivre dans le compagnonnage spirituel et vous connaîtrez la signification du tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Révélation, chapitre 21, verset 3. Vous prendrez conscience que le tabernacle, le temple, donc le corps, la beauté, l'harmonie, la grâce, la paix,
sont ici et maintenant. Uniquement si vous retirez votre attention de ce qui est déjà manifesté dans le monde et cessez d'essayer de le diviser, vous vous rendrez compte que le tabernacle, le temple, la totalité est déjà ici maintenant. Vous ne pouvez vivre dans cet état Christ et tirer du monde parce que l'état Christ est la source de ce qui est dans le monde extérieur. Et vous l'amenez pour l'usage de ceux qui ne savent pas encore comment tirer leur infinité de leur propre être. Admettons que vous vous éveillez et découvriez que le Christ est votre être réel. Ne sentiriez-vous pas alors que c'est folie de chercher l'approvisionnement ailleurs? Ne réaliseriez-vous pas plutôt que vous pourriez nourrir la communauté entière et avoir du surplus en reste? Le Christ n'est-il pas votre vie et votre être? Le Christ n'est-il pas votre loi? Le Christ n'est-il pas votre suffisance? La seule qualité et la seule quantité? Comment alors pouvez-vous vivre en tant que Christ et compter sur l'homme au dehors pour diviser ce qu'il possède déjà? Alors tournez-vous à chaque instant au-dedans et soyez assurés de ceci. Le Maître n'a pas fait d'erreur quand il a révélé que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il n'a pas fait d'erreur, il ne s'est pas trompé. Le royaume du tout est au-dedans de vous, et si vous souhaitez le tout et une abondance du tout, alors tournez-vous vers le royaume de Dieu, au-dedans de vous. Et arrêtez cette dépendance constante dans l'homme dont le souffle est dans ses narines.